bienvenue dans cette nouvelle vidéo et regardez-moi un petit peu comment on commence cette journée avec un soleil extraordinaire et une vue surtout, un paysage qui est typiquement tokyoïte avec les lignes de métro qui s'enchaînent ici et là. Vous avez le soleil en face qui commence à se lever. Je suis arrivé juste à temps. J'ai pris quelques photos, je me suis loupé. J'en ai quelques-unes à 800 ISO alors que j'aurais voulu faire un peu moins. Ah, le soleil réchauffe un petit peu, ça fait du bien. Je veux me dépêcher d'aller ici tôt le matin pour avoir ce soleil qui arrive en contre-jour qui est assez joli. Il y a aussi des gens qui attendent là-bas à la station avec le soleil. Ça fait des traînées, des ombres qui sont absolument magnifiques. Je suis assez motivé, surtout que ce soir, vous savez très bien que j'ai le fameux ticket pour aller voir ce que je veux voir. Vous verrez ça en fin de vidéo, ça se trouve, vous l'avez déjà en titre. J'ai aussi pris une autre photo avec le petit bijou que j'ai dans la poche ici. Il faudrait que je vous le montre. Je vais vous faire ici le... Ah non, attendez, photo. Le soleil était derrière les nuages tout à l'heure, ce qui était parfait. Ça permettait de contrebalancer, on va dire, le paysage pour pas que tout soit trop sous-exposé ou surexposé. Pour ce qui est du nouveau boîtier, attention reveal, voilà, c'est le petit Hasselblad, j'ai le 503 CX, c'est pas le meilleur de ce qu'on trouve. C'est quand même la bagatelle d'un petit 2000 €. Donc avant que mes parents fassent une syncope, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les boîtiers entre autres, alors pas celui-là en particulier, mais c'est un modèle similaire qui est parti sur la Lune durant la mission Apollo et qui a ramené les belles photos à l'argentique qu'on a pu voir déjà il y a des années de ça, dans les années 1970 ou 72 je crois, si je dis plus de bêtises, peut-être un petit peu plus tard. 50 mm. Équivalent 25-28 mm on va dire sur un 35 mm f4 pour ceux qui connaissent, ça permet d'avoir quelques informations. C'est un médium format, j'ai pris une photo ici juste avant, ce qui permet d'avoir des photos extrêmement larges en carré 6 par 6. Donc je pense que je vais pouvoir m'amuser et vous savez c'est les fameux boîtiers, là je peux pas vous montrer parce que j'ai une photo d'enclencher et on peut voir directement par dessus ce qui se passe. Mon arrivée dans l'Argentique s'est fait avec un grand pas pour l'homme, j'ai envie de dire. Et j'espère que ça va donner des bonnes photos. En tout cas, je peux faire que 12 photos par pellicule avec ça. J'ai intérêt à bien les choisir. Je sais que j'en ai déjà raté une. Donc on va essayer de faire au mieux pour les autres. À l'intérieur, j'ai une Portra 200 d'installer. J'ai hâte de développer ça pour voir ce que ça va donner. Et ça va faire encore beaucoup d'argent perdu. J'espère que ça va être vite rentabilisé. Bref, moi, il faut que j'aille prendre le petit déjeuner. On va se faire un petit 7-Eleven et j'ai quelque chose à essayer. Petit déjeuner qualitatif ce matin. Je vais goûter ce smoothie de Kagome. Oh, c'est bon. Et le petit melon pan. J'aime bien la texture briochée. Ça n'a pas le goût de melon, je dirais. C'est pas mauvais, mais c'est une espèce de brioche comme une autre, on va dire. Donc pourquoi on en parle tant? Peut-être parce que ça s'appelle melon pan, mais ça n'a pas le goût de melon.
arrivé à Akihabara, qui est le centre névralgique de la pop culture japonaise dans son plus bel apparat. Donc il y a tout ce qui est manga, jeux vidéo, etc. Surtout manga et animation. Quelque chose de très beau que si j'aurais vu ça un jour en France, je me serais arraché les cheveux. Mais je parle pas de ce qui est à droite, mais de à gauche, Evangelion encore une fois. Je voulais aller manger aussi quelque part, il est que 10h, 10h30 là. Ça va bientôt ouvrir, je commence à avoir faim. Il y a plein de gens qui font la queue et je ne sais pas pourquoi, je sais pas si c'est des gens qui vont directement à l'ouverture des magasins pour faire leurs emplettes ou profiter des meilleures offres, ou pour aller faire des jeux de bornes d'arcade, etc. Je me rappelle plus de son nom à chaque fois. Hatsune Miku, ouais c'est ça. Hatsune Miku. C'est une star qui a fait des concerts virtuels, qui était là en hologramme, etc. Qui est extrêmement connue au Japon. Vous allez forcément la voir si vous passez par là. La partie plus féminine, j'ai envie de dire, même s'il y a pas de là, mais pour habiller les poupées et tout. Ouais, tu peux faire tes poupées, ça me perturbe ça. J'imagine, pourquoi pas, hein. Mais tu peux te faire ta poupée, ça ressemble à ça. Voilà de quoi me faire craquer. Les petites serviettes nerves. Bon, je t'ai dit, c'est les ceintures là. Alors dommage qu'il y ait tous les écriteaux autour, mais j'aime bien le devant. C'est tellement japonais ça, dans un coin de rue au bout, bim, une tête d'animé. Tendon Tenya, qui se trouve être une espèce de fast-food japonais où on va pouvoir déguster des bonnes fritures. C'est un truc que j'attendais aux écouter depuis longtemps. Ça c'est la version un peu cheap, entrée de gamme, qui je pense qui apparemment est assez bonne, puisque j'ai découvert ça avec une des dernières vidéos de Tev et Louis. Je sais pas si ça se fait sur des boards, sur des tableaux ou je ne sais quoi. Ah si, c'est bon, il faut commander via le petit truc qui est là-bas. Bon, on va découvrir ça. Ça sent très très bon, là, comme ça. N'étant pas habitué à la nourriture japonaise, j'ai quand même peu de doute sur le fait que ce soit mauvais, hein. Et pour ce qui est des soba, je sais pas exactement comment ça se mange avec le wasabi, j'ai le wasabi ici. En fait, c'est des nouilles qui sont froides. Il faut les tremper directement dans la sauce qui vous est fournie avec. Une petite curry. La sauce qui va avec est super bonne. La soupe miso, un peu chaude, mais excellent. Et les nouilles sont grises, finalement elles sont sarrasin. Donc j'ai différentes fritures de mon côté qui ont l'air assez bonnes. Je sais pas du tout ce que c'est, j'imagine ça c'est crevettes. C'est pas de la patate de champignons peut-être. Bon, elles sont jolies. Oh, c'est si bon. Très très bon, encore une fois. Pas très surprenant. Alors bien. Tendon Tenya, pour moi c'est validé. Alors évidemment, je serais très curieux d'aller maintenant goûter de la friture dans un restaurant qui est fait pour, et j'en ai un en tête, encore une fois qui vient de Tev, lui c'était de la même vidéo. Le rapport qualité-prix est vraiment pas mal. Là j'en ai eu pour 8 € je crois, vous avez vu tout ce que j'ai eu, enfin je suis bien rempli, on mange bien, ça a du goût, enfin bref, moi je suis comblé. Dans une boutique au pif, que des goodies à l'infini. Et ce qui m'étonne là, c'est que, alors déjà effectivement il y a toujours pas trop de touristes. Dans les zones où je vais, je vois quelques étrangers par-ci par-là, mais très clairement il n'y en a vraiment pas beaucoup. Par contre, c'est que je pensais pas qu'il y aurait autant de Japonais qui consomment ce genre d'endroit et qui viennent acheter des goodies, etc. Parce que certes, même si ça fait partie de leur culture et qu'ils regardent les animés, machin, je pensais pas qu'ils se faisaient plaisir comme ça avec les petits cadeaux, les petits goodies par-ci par-là. Que tu te sens pas en zone touristique, ça fait bien mélanger, j'ai envie de dire. C'est cool, ouais, c'est vraiment cool. Qui est-ce qui se rappelle de ça? Megabot, pour ceux qui se rappellent, c'est surtout celui de gauche, le principal là je crois.
figurines. Ah, ça, c'est des figurines en couleur et tout. Putain, alors ça, je sais plus sur quelle chaîne ça passait, mais j'adorais aussi. C'est vraiment cool. Le petit jeu Doom. Et d'autres choses. Les autres, je connais pas. Là, on est sur les jeux. Ah ouais, c'est vraiment les vieux jeux, les vieilles cassettes, mais qui sont en très bon état. Qu'est-ce que c'est vieux, Docteur Mario. Et 250 yens, hein. Ça vaut rien du tout là. 1,50€, 1,75€. Les petites Famicom, si je ne me trompe pas. Ouais, ça va être ça, Famicom, pour 8€. Ça, je peux que vous recommander d'aller voir. Psychopass. Et je crois que c'est sur Netflix même, à vérifier. Quand on redit qu'à Cabaret il faut faire gaffe au niveau des prix, c'est pas une connerie. La figurine de Guts que je vous ai montrée à Nakano Broadway, ici elle est à 24 800 et à Nakano Broadway c'était à 8 800. Vous imaginez? C'est genre 3 fois plus cher, un peu plus de 3 fois plus cher, 300% plus cher. C'est n'importe quoi. Très belle figurine de Attack on Titan aussi, voilà, j'arrive pas à parler. Vraiment très jolie, Mikasa et les Boys. Toutes les figurines du monde ici, vous avez de fortes chances de trouver ce que vous voulez, mais par contre les prix sont indécents comparés à d'autres endroits qui sont très accessibles. Ne pas hésiter à y venir passer dans le coin parce que mine de rien il y a de quoi voir pour les yeux, c'est un vrai musée au final. J'ai beau avancer, je vois quasiment jamais une figurine pareille, c'est assez fou. Thank you again so much to all of you girls and boys and others
And thank you so much for the promoters and organizers and our road crew and all the people that work hard to make this happen. C'était incroyable. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai pu voir Gojira au Japon, chose qui pour moi est complètement folle. Je sais pas comment dire. C'est incroyable. J'ai eu une chance qu'il soit tombé pile au moment où le Japon réouvre ses portes et j'ai failli ne pas aller les voir. J'étais en train de prendre mon ticket pour prendre le dernier métro pour aller les voir. Et là, je pense au ticket et je fais oh putain, le ticket que je vous ai montré en vidéo, j'ai oublié de le prendre, il était dans mon autre sac. Oh là là, j'ai eu une panique, je me suis dit mais non, c'est pas possible, je vais pas louper ça comme ça, c'est débile et tout. Bref, j'y suis allé quand même, je me suis dit, alors je sais que le Japon c'est beaucoup papier, etc. Et peut-être que s'ils ont mon mail, s'ils ont mon nom, s'ils ont la photo, vu que j'ai dans la vidéo, je montre le ticket, etc. Peut-être que ça sera bon, peut-être qu'ils vont me retrouver et tout. Non, impossible, je me dis non, désolé, on peut pas. Du coup, j'ai dû racheter une place. Heureusement, on pouvait en acheter sur place directement et il y en avait. Donc j'ai pu redépenser 60 €, je crois, donc 120 € au final le concert. C'est pas si dérangeant que ça fait chier, mais bon, c'est pas si dérangeant que ça. Surtout que j'ai pu prendre pas mal de photos. Ils m'ont dit oui, c'est bon, mais tu peux le laisser dans ton sac. Et bon, je vais pas louper l'occasion de prendre Gojira en photo, donc j'ai pu prendre quelques photos. Cette caméra a failli ne plus marcher, la nacelle ne fonctionnait plus, c'était désaxé. Je me suis dit oh putain, ça a fait encore comme l'eau. Je me suis dit quelle journée de merde, c'est pas possible. J'ai forcé un petit peu, j'ai remis et là ça remarche normalement. J'espère que la caméra va tenir, sinon je sais pas comment je vais faire pour en racheter une autre. Parce que la caméra est tombée, mais elle est tombée de 20 cm, un truc comme ça, mais en plus elle était dans sa protection. Donc je comprends pas. Je suis passé au Family Mart, j'ai pris spicy tofu quelque chose, mais on coupe et ça revient tout de suite après. Ça devrait être suffisamment chaud. Ça ressemble à ça. Vous avez le curry juste en haut, là, que j'ai fait faire tomber. Le riz qui se présente comme ça. Donc c'est toujours séparé en général le riz pour le garder le mieux possible. Le tofu, il est d'une tendresse trop bon. C'est une sauce curry, ça fait presque un peu comme une sauce avec de la viande et tout. Sauf qu'il y a du tofu. Et ça m'a coûté 3 €. Donc vraiment pas grand chose. De toute façon, au Japon, ça a beau être cher pour plein de choses. La nourriture, ultra abordable. Bah, sur ce, que la vidéo dure pas trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère pouvoir continuer les vidéos comme il faut avec cette caméra. Gojira, allez les écouter, allez les découvrir. Si possible, avec l'album entre autres From Mars to Sirius, que je peux que vous recommander. Et moi je vous dis à demain pour la suite de cette aventure. C'est Antoine pour Photopia. Ciao.